Bienvenue sur Révèle le Phénix, la chaîne qui vous accompagne dans votre cheminement vers l'acceptation de vous-même et la révélation de votre potentiel. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qu'on m'a beaucoup demandé sur mon compte Instagram, accepter sa dualité. Alors, qui n'a jamais eu l'impression d'être tiraillé entre plusieurs facettes de soi, entre ce que l'on est, ce que l'on aspire à être? Vous savez, même les plus grandes personnalités de notre époque, elles ont dû apprendre à embrasser leurs contradictions pour avancer. Pensez un petit peu à Emma Watson, qui jongle entre son rôle d'actrice célèbre et son engagement pour les droits des femmes. Ou Beyoncé, une icône de puissance sur scène, mais aussi une maman dévouée et une militante. Ils ne sont pas seulement unidimensionnels, ils incarnent une dualité et c'est précisément ce qui les rend si authentiques. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 9 astuces pour accepter votre propre dualité. Ces différentes facettes de vous qui coexistent au fond de vous, une personne unique. Alors, si vous êtes prêts à découvrir comment transformer cette dualité en force, c'est parti, on y go. Alors, première astuce, acceptez que vous soyez un mélange de différentes facettes. Vraiment, acceptez que vous soyez ça en fait, plusieurs facettes. On n'est pas seulement une chose, une personnalité ou un rôle, on est un mélange de plusieurs aspects. Et c'est ok, on devrait être ok avec ça. C'est normal d'être à la fois créatif, à la fois analytique, sensible, fort, introverti, extraverti. C'est votre dualité qui fait de vous un être complet. Deuxième astuce, regardez vos contradictions comme des atouts. Votre capacité à penser différemment, être à la fois calme et dynamique peut être un vrai avantage. Et souvent, on voit ça un peu comme si c'était quelque chose de malaisant, je sais pas, de perturbant, alors que c'est la nature humaine. Je sais pas moi. Pensez à Leonardo DiCaprio, un homme passionné par l'environnement de tout, en étant l'un des acteurs les plus connus des États-Unis. Ces contradictions ne sont pas un fardeau, elles font sa force. Donc essayez de prendre son exemple. Troisième astuce, embrasse tes contradictions mais sans culpabilité. Alors, quand je dis ça, en fait, vous n'avez pas à choisir une seule version de vous, hein. Vos facettes opposées font partie de ce que vous êtes. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui alternent entre leur côté extravagant et leur personnalité plus douce et authentique. Elles montrent qu'on peut être une personne complète, pas juste une simple facette. Et ne vous dites pas « Ah, je suis comme ça, j'aurais dû ». Plus vous vous direz « j'aurais dû », plus vous mettrez du malheur sur le malheur. Quatrième astuce, prenez conscience de vos valeurs profondes. Alors, bien que vous soyez complexe, vos valeurs restent claires, hein. Elles sont votre socle, en fait, votre socle. Vous n'avez qu'à identifier ce qui est vraiment important pour vous et laisser cela guider vos choix, tout simplement. Même quand vous êtes confronté à des dilemmes. Je sais, ça paraît simple, mais vraiment, faites ce travail sur vous. Cinquième astuce, et pas des moindres, mais alors celle-là, c'est la plus compliquée, je pense, pour tout le monde, même pour moi, hein. Ça me prive encore avoir du mal avec ça. D'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Non, on ne peut pas tout contrôler, on n'est pas Dieu, hein. Il y a des personnes qui aiment bien contrôler d'autres personnes ou des situations, on ne peut pas tout contrôler. Et heureusement, la nature est bien faite, on ne peut contrôler personne. On se contrôle soi-même. On contrôle ses émotions, on contrôle ses pensées, mais tout ce qui est autour, non. Donc, impossible de maîtriser toutes les facettes de vous-même à chaque instant. Et c'est ok, soyez ok avec ça en fait. Vous pouvez avoir des moments où vous allez vous sentir beaucoup plus énergique, d'autres où vous allez préférer la tranquillité, ne voir personne, vous enfermer chez vous en ermite. Et c'est ok, être toujours en acceptation, ça va vous aider à aller vers votre propre unité. Sixième astuce, trouver un équilibre entre vos opposés. Alors là, quand je dis ça, il ne s'agit pas de choisir une facette au détriment d'une autre facette, hein, mais ça serait juste d'équilibrer ces deux dimensions en vous.
Je sais pas si vous voyez, par exemple, Rihanna, elle a su jongler entre sa carrière de chanteuse et son activité dans la mode et la beauté. L'équilibre est possible entre ses rôles d'artiste et de businesswoman. Donc, si elle a pu le faire, pourquoi pas vous? 7e astuce, apprenez à vous connaître sans jugement. Et quand je dis se connaître, c'est pas à se dire moi je suis comme ça, à trouver que des qualités. On a des qualités et des défauts. Donc quand je dis apprenez à vous connaître sans jugement, ça veut dire même à connaître vos côtés, votre côté sombre en fait. Acceptez ça, acceptez ce côté-là et arrêtez de juger trop sévèrement vos contradictions. Parce qu'on est tous contradictoires en fait au final. Et les gens qui vous disent que vous êtes incohérent, que vous êtes pas, que vous êtes incohérent et que vous êtes doté de contradictions, dites-vous que ces personnes-là qui vous disent ça, elles-mêmes ont du mal avec leurs propres contradictions. Elles ne parlent que d'elles-mêmes en fait. Dites-vous ça dans votre petite tête. Ces personnes-là ne parlent que d'elles-mêmes. Elles sont juste en train de vous dire, tu sais, moi, je sais pas accepter mes propres contradictions. Donc, je vais aller te le balancer dans la gueule. Désolée, mais il faut parler comme ça pour que ça percute. 8e astuce. Cultivez votre confiance en vous pour embrasser votre complexité. Et oui, accepter votre dualité, c'est aussi accepter de ne pas être figé dans un rôle ou une image. On va prendre comme exemple Kanye West, qui joue avec son image et ses contradictions. Il embrasse sa complexité sans se soucier des attentes extérieures. Il en a rien à faire. Faites comme lui. Alors quand je dis faites comme lui, faites comme toutes ces personnes qui agissent comme lui. 9e astuce et dernière astuce, laissez place à l'évolution et à votre transformation. Et oui, parce que vous allez avancer. On avance sur ces blessures. On commence à capter plein de choses autour de nous et aussi à l'intérieur de nous. Votre dualité peut aussi être un outil pour votre propre transformation. C'est un peu comme un phénix qui renaît de ses cendres. Vous pouvez évoluer et révéler différentes facettes de vous au fil du temps. Alors, je sais, j'ai pris pas mal d'exemples, mais là, j'ai encore envie d'en prendre un. Comme Will Smith, par exemple, qui est à la fois acteur, mais pas que, il est aussi producteur, et maintenant il est même auteur. Donc voilà, pour vous dire, il a su évoluer tout en acceptant toutes ces facettes de lui. Donc, ne vous dites pas « Oh, ça y est, j'ai lâché tel projet, je vais sur un autre projet. Oh là là, ça y est, je n'aime plus, je sais pas, on va dire le graphisme. Ah bah maintenant, je préfère aller, je sais pas, dans le yoga, devenir prof de yoga. » Et n'ayez pas peur de ce côté-là. Prenez tout ce qui vient, en fait. Vraiment, n'ayez pas peur. Surtout du regard des gens, parce que souvent, quand on est comme ça, c'est qu'on est aussi multipotentiel, c'est qu'on s'intéresse à plein de choses. Et souvent, c'est vrai que l'extérieur peut nous voir comme des personnes instables. Parce que forcément, on aime plein de choses, on veut faire plein de choses, on a plein d'idées à la minute. Je sais de quoi je parle, parce que c'est mon cas aussi. Et donc ça, vraiment, acceptez-le. Acceptez votre multipotentialité et vous verrez que vous allez embrasser votre dualité. Alors voilà, accepter votre dualité, c'est un peu comme accepter que vous soyez plus grande que les cases dans lesquelles on essaie de vous mettre, ou même les étiquettes qu'on essaie de vous mettre. C'est aussi comprendre que chaque facette de vous contribue à votre unicité, comme toutes les grandes personnalités que vous admirez, vous pouvez vivre vos contradictions et en faire une force. Maintenant que cette vidéo est terminée, dites-moi en commentaire quelle est la facette de vous que vous aimeriez accepter pleinement. Moi, je vous dis à la prochaine.